Bonjour et bonne veille de Saint-Valentin à tous les célibataires. Allez, voici le TV 168. La une du TV 168, l'épisode 2 en 2022 de la fusion TF1 M6, avec cette semaine des repreneurs intéressés et pas forcément ceux qu'on attendait à la porte. Pour ce qui est d'abord de Paris Première, ça y est, son sort est jeté, elle partira sur les box. Le câble satellite, elle fera toujours partie de la nouvelle entité. Alors ensuite, c'est là qu'on a des noms qu'on n'imaginait pas forcément. On a d'abord Reworld Media, qui est un groupe qui a par exemple la chaîne Sport en France, qui a déposé 2 offres sur 2 chaînes, donc Sister et Gulli. On a ensuite un autre groupe qui est intéressé par Gulli, UHM, Unique Heritage Media. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais ils ont le journal de Mickey notamment. C'est donc très logiquement qu'ils ont postulé pour la chaîne jeunesse. Nous avons également Altis. Alors là, on connaît Altis et BFM CRMC. Ils auraient peut-être postulé pour TF1 Série Film ou encore TFX. TFX qui est plutôt intéressant pour les groupes puisque l'Express d'Alain Veil, lui aussi, a déposé une offre pour TF1 Extra. Ensuite, on n'a pas d'autres noms, mais peut-être il y a d'autres candidats. En tout cas, pas de gros groupes comme Media One, comme Mediaset, comme même Cyril Hanouna. Rien de tout ça. C'est assez pauvre pour ce premier appel d'offres. Le rayon actu, et on parle d'une portée disparue. En premier, Marie-Sophie Lacaro, elle n'a plus été vue sur TF1 et sur le journal 13h depuis décembre dernier. On ne l'a même pas vue en 2022, alors elle est en arrêt à propos d'un problème oculaire. Elle devrait revenir normalement le 28 février, mais quelques rumeurs sur internet disent qu'elle pourrait ne plus revenir du tout. Affaire à suivre. On continue avec l'animateur ex de France 5 et maintenant d'RMC Découverte, Antoine de Maximi, qui est un peu fou et qui fait J'irai dormir chez vous, qui a été rapatrié d'urgence en France après une mauvaise chute en Côte d'Ivoire où il est en train de tourner une émission. Bon, apparemment ça va, mais il faut juste qu'il fasse plusieurs bilans, je pense, hospitaliers. Il dit qu'il a son premier réflexe après sa chute, filmer. Et puis on va parler dans une troisième info d'une expatriée au Sri Lanka, Valérie Trierweiler. Oui, vous la connaissez, c'est pas un nom qui est inconnu, et qui tourne actuellement Pékin Express. Oui, Pékin Express qui va avoir une saison spéciale célébrité. C'était déjà arrivé par le passé, il y a une dizaine d'années, il y avait notamment eu des animateurs d'M6, on a vu aussi dans le passager mystère quelques animateurs. L'arc-en-ciel des audiences est le rouge pour M6 avec le E égale M6 spécial environnement vendredi en prime time, 1 million seulement, c'est très faible. La même chaîne, samedi avec Into the Wild, on est presque pareil, 1 million et 6,2% de part de marché. En jaune, on part sur France 2 avec un doc aussi sur l'environnement Planète Animal. Mardi 1 500 000, c'est quand même moyennement. En vert, TFX avec 10 couples parfaits qui a battu son record lundi en access avec 1,3% de PDF, c'est pas mal. En bleu clair, c'est TF1 avec Une famille en or qui était en prime time samedi dernier, 2 800 000, on va dire que c'est quand même plutôt bien correct. En bleu foncé, c'est M6 avec le spectacle Bienvenue chez les Baudins mercredi qui a fait 4 700 000, c'est très haut, 25% presque de part de marché. Et c'est la même chose pour Alice Nevers, dernier épisode sur TF1 que j'ai mis en violet. Un focus sur Koh-Lanta, c'est reparti, et l'émission n'est toujours pas encore diffusée, puisque ce sera à partir du 22 février, toujours le mardi, mais enfin bon, ça on en a déjà parlé, ça me plaît pas. Koh-Lanta qui depuis 10 ans en a vécu, la mort d'un candidat, le suicide de son médecin, des histoires,
un gain qui n'a même pas été donné, enfin bref, on en a vu toutes les couleurs. Et on a maintenant une nouvelle histoire pour le jeu avec le candidat François de la prochaine saison, saison anonyme, qui en fait, avant évidemment cette diffusion et ce tournage, bien avant, en 2016, a été mis en examen pour homicide involontaire. Alors l'enquête est toujours en cours. C'est une histoire d'incendie où il aurait donné des mauvais ordres avec certains de ses collègues. Et ensuite, il y a eu un mort notamment et plusieurs blessés. Ça pose évidemment beaucoup de questions quant à la diffusion de l'émission avec lui dedans, si en plus il fait un parcours plutôt hors norme. Du côté de Banijay et d'Adventure Line Productions, on n'était pas au courant de l'affaire. Ils ont quand même demandé un extrait du casier judiciaire, mais enfin bon, ça ne veut rien dire. Tout petit instant de la semaine pour charrier France TV Sport qui a parfois un peu de mal à basculer d'une chaîne à une autre avec les retransmissions sportives. Et là actuellement avec les Jeux Olympiques d'hiver, alors on va dire quand même que 90% du temps ça se passe très très bien, il n'y a pas de soucis, c'est très bien géré notamment par Laurent Luyat, Cécile Gray, mais parfois ça pose problème et ça arrive au pire moment, comme dimanche dernier, lorsque Perrine Lafont, qui venait de terminer sa course 4ème pour les médailles, a été coupée en pleine interview avec une grande déception de sa part bien sûr pour sa course, donc voilà, c'est un petit peu moyen, mais bon, c'est ainsi. Question 168, la Green Week d'M6, est-ce que c'est une bonne initiative? Oui, avec vos voix, oui, enfin c'est toute l'année que l'on doit défendre la Terre, et oui, c'est génial qui arrive en premier. On a les deux noms qui sont quand même plutôt loin derrière. La nouvelle question de la semaine, Cyril Hanouna a annoncé qu'il pourrait faire revivre Il n'y a que la vérité qui compte avec Bataille et Fontaine. Croyez-vous à ce retour? L'agenda, et on commence ce dimanche sur France 3 avec le nouveau jeu de Karine Tessandi à 17h15, nous sommes tous des spécialistes. Demain lundi c'est la Saint-Valentin et vous retrouverez sur France 5 la nouvelle case du lundi, on en a parlé il y a quelques semaines, Normal People ce lundi. Et puis mercredi seront révélés les candidats à Eurovision France, c'est vous qui décidez, ça sera dans l'après-midi. Voilà, merci d'avoir suivi l'émission aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la commenter. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau TV 168 avec, j'espère, plein d'actualités sur notre petit écran qui est devenu grand. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.